m'appelle Lia, j'ai 7 ans et je vais vous présenter les routards. Alors, ça c'est ma grande sœur Ella, elle a 9 ans et demi. Ça c'est Kéron, il a 3 ans. Ça c'est Aaron, il a 5 mois. Ça c'est Zélia, elle a 5 mois et elle a sa première dent. Et ça c'est ma maman, elle s'appelle Romy et elle a 34 ans. Mon papa il s'appelle Cédric et c'est lui qui fait le camion. Papa, maman, j'ai des questions. Mais en fait, pourquoi on fait un camion? Comment vous avez eu l'idée? Mais papa, à 5 dans le camion, où ils vont dormir les bébés? Mais on va aller où avec le camion? Papa et maman, on part quand? Mais pourquoi on part? Et pourquoi on fait une chaîne YouTube? Nous, c'est les routards. On a comme projet de partir parcourir les routes du monde en camion, poids lourd, avec nos 5 enfants à 7. Et du coup, on va vous parler un petit peu de pourquoi le camion et qu'est-ce qu'on veut faire et où on va avec tout ça. Pourquoi le camion? Le camion, il est venu dans la suite logique des choses. Au début de notre projet, nous avions un camping-car pour partir en vacances. Et rien que partir en vacances, c'était un challenge de pouvoir respecter le poids maximum. Donc on est parti sur un autre projet. On va trouver autre chose, quelque chose qui est moins limité par le poids. Donc on regardait pour des camping-cars plus de 3,5 tonnes où il faut un permis C1. En regardant ça, on a trouvé des superbes camping-cars, mais rien en Suisse, tout en Europe, principalement en Allemagne. Et santé, donc à mettre une certaine somme pour un camping-car qu'on allait de toute façon devoir bricoler pour aménager à nos besoins, parce que on a tous des besoins spécifiques. Moi je me suis dit, mais pourquoi pas un camion en fait? Quand j'ai un peu émis l'idée à Cédric, il m'a un peu traité de folle. C'est vrai que c'était un peu particulier comme idée. Et je me suis dit, pour lui prouver que je suis pas folle, je vais regarder sur les réseaux sociaux, voir un peu ce que je trouve, l'inspirer en fait. Et je suis tombée sur les petits voyageurs qui présentent leur camion Monster. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop cool! Il faut absolument qu'on fasse un truc. C'est vraiment chouette de pouvoir moduler et faire quelque chose qui me correspond. Moi, au début, je l'ai pris pour une folle. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser justement un peu à ses vidéos, à ce qu'elle me montrait. Et puis l'idée de partir avec... on avait 3 enfants à ce moment-là. L'idée de partir avec 3 enfants était déjà folle, alors pourquoi pas pousser le délire jusqu'au bout et puis faire le camion nous-mêmes. Et du coup, voilà, c'est là qu'on a trouvé ce camion Iveco avec cette caisse frigo 18 ans. Moi, je voulais absolument une caisse frigo pour pouvoir être plus à l'aise quand il fait un peu frais. On a fait déjà du camping-car en hiver, au mois de janvier, avec moins 5 degrés. C'était faisable, mais il n'aurait pas fallu des degrés en moins, parce que là, ça aurait été vraiment trop froid. Et donc, voilà, caisse frigo, comme ça, l'isolation, elle est faite. Surtout que ça va être notre maison, c'est pas pour les vacances. Donc, je voulais vraiment quelque chose où on s'y sente bien. On a acheté le camion, on a fait les plans pour l'aménager, on a tout prévu. Et puis tout d'un coup, on a eu un petit imprévu, enfin 2 petits imprévus. Oui. Vanessa et Tommy pour les intimes. Pour les intimes. Donc il a fallu refaire tous les plans. Et puis... oui. C'est pas grave. Et puis du coup, on a refait tous les plans et puis on s'est dit que les enfants, ils avaient voulu venir à 2, donc ils allaient dormir à 2. Donc on part sur 4 lits superposés et puis en bas, en fait, un lit de chaque côté qu'on pourra transformer en un seul grand lit qui fera 2,40 m sur 2 m. Où on part? Alors, dans un premier temps en Europe pour se faire un peu la main avec le camion et puis parce qu'il y a des endroits en Europe qu'on a envie de voir. Et se faire la main avec ce mode de vie aussi. Ouais, s'habituer à ce mode de vie aussi. Et puis par la suite, donc, on a le projet d'envoyer le camion en bateau au Canada.
pour faire le Canada, les États-Unis. Salut! Merci! Le Canada, les États-Unis et puis l'Amérique du Sud en famille. Le projet, c'est de partir. Où? On verra. Ouais, on plaque tout et puis on part. Donc on sait que de toute façon on ira au Canada, aux États-Unis, etc. Ça nous donne envie, tout. Mais on se fait pas d'itinéraire précis, pas de date. durée de voyage, pas de date de départ, pas de date de retour. On fait comme ça vient. Voilà. Quand? Alors, à la base, on avait prévu de partir en juin 2020, quand on a acheté le camion l'année passée. Et on s'était dit, juin 2020, on remet la maison, on a le temps de le faire, on part. Donc on ramène le camion, je commence les travaux de rouille, on cherche quelqu'un qui pouvait nous mettre les sièges dans la cellule, 3 sièges. Nous faire l'ouverture, nous faire une porte, parce que c'est des éléments qu'on voulait qu'ils soient faits professionnellement. Voilà. Romy apprend qu'elle est enceinte. Peu de temps après, Romy apprend que c'est des jumeaux. Il faut rajouter 2 sièges, rajouter 2 lits. On n'arrivait déjà pas à mettre 3 lits. On avait déjà de la peine à mettre les 3 lits des enfants. Puis on a refait les plans, j'ai retravaillé ces plans en me disant que c'était pas possible, qu'on n'arrive pas. À chaque plan, il disait celui-là, c'est le dernier, je touche plus. 18 plans plus tard, on a enfin trouvé comment on voulait faire. On avait trouvé le carrossier qui pouvait nous installer 5 sièges homologués dans la cellule. En fait, en janvier, j'ai pu aller enfin poncer le plancher, le sol du camion pour poser ce fameux plancher spécial. Donc on avait pris pas mal de retard. Ouais. Et puis. Et là, on était toujours à se dire, on part en juin. Ouais, là, on se disait encore toujours. On partait en juin. On rapatrie le camion. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans la première vidéo de la chaîne. On ramène le camion à la Streetbox et puis là, on commence les travaux et vient le confinement. Donc là, tous les magasins sont fermés, les enfants sont plus à l'école. Et à ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit on n'y arrivera pas pour juin. On n'arriverait pas pour juin 2020. Déjà, même si le camion il serait terminé en juin, on ne sait même pas si on peut. Quelle sera la situation pour quitter le pays. Donc on partira quand on partira, voilà. Pour finir, on s'est dit qu'on partirait. On part quand on part. On finit le camion tranquille. De toute manière, tout est bloqué, on peut aller nulle part. Donc on va pas se stresser. On termine le camion. La base, c'est qu'on fait ce voyage pour vivre tranquillement et pas se mettre de pression. On va pas commencer à se mettre de la pression alors qu'on n'est même pas encore parti. Ouais. On part parce qu'on a envie de profiter de nos enfants, de voir nos enfants grandir et puis de leur montrer que le monde c'est pas métro, boulot, dodo et qu'il y a autre chose. Et du coup on s'est dit qu'on allait voir ailleurs si on y est. Donc on plaque tout, on va vivre tranquillement sur les routes avec les enfants. Lentement. On leur fera l'école nous-mêmes dans le camion. Et ça, le temps qui nous plaira. Ouais. Ça peut durer 6 mois, comme une année, comme 10 ans. Peut-être qu'on en a marre, on vient au bout de 6 mois parce qu'on se rend compte que ça nous va pas. On sera même mort à 718 mètres carrés, on ne supportera pas. Ou alors on revient jamais, on verra. On se donne pas de date, de durée minimale ou de durée maximum. Voilà. On part et puis on verra. Et pourquoi une chaîne YouTube? Regardez, une petite maison qui mange. On fait une chaîne YouTube pour les souvenirs, déjà pour nos propres souvenirs, aussi parce que nous-mêmes on a cherché plein de choses sur YouTube pour l'aménagement du camion, parce que c'est pas facile, c'est un métier de ménager. Déjà de voir que c'était possible de tout plaquer, de vivre dans un camion ou un camping-car ou autre, en parcourant un peu les routes. Donc on s'est dit pourquoi pas partager notre expérience, ça peut peut-être illuminer un rêve, une envie de quelqu'un et puis voilà. Moi je suis tout seul là dans ma Streetbox et du coup la caméra c'est un peu mon ami à qui je montre ce que je fais. Et ça me permet de voir ce qu'il fait aussi parce que moi je peux pas aller. Aussi, à Romy les travaux, comment ça avance et puis ce qu'on fait. Puis du coup je trouve ça chouette. Et du coup voilà, la chaîne YouTube c'est pour partager avec parce qu'on a des amis qui voyagent. On s'est fait des amis qui voyagent et du coup ça permet de leur montrer ce qu'on fait. On prend des nouvelles des autres de cette façon aussi. Ouais, ça permet
te montrer que c'est possible de changer de vie et puis de vivre en famille dans 18 mètres carrés avec rien. Enfin avec rien, avec beaucoup moins. Et puis là, par rapport à la construction du camion, ça permet de prendre des conseils de gens qui l'ont déjà fait et puis qui n'ont pas eux forcément fait de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si. On recommence. Je te vois. Non mais je vais le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez envie de voir comment on case 5 gamins dans 18 mètres carrés, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche là en bas. Comme ça vous serez avertis de nos prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.